à tous, on se retrouve pour un petit tuto de Noël. Donc, on va faire un tuto avec de la récup. Donc, je vais vous basculer sur mes mains et je vais vous montrer le matériel que je vais utiliser. Vous allez voir que c'est très simple. Donc, on y va, je vous bascule et c'est parti. Si vous voulez bien tenir. Donc, je vais avoir besoin d'un rouleau de sopalin ou de papier toilette, c'est comme vous voulez, d'un ciseau, d'un pistolet à colle chaude. Si vous n'avez pas de pistolet à colle chaude, la colle de chez Action fera très bien l'affaire, sauf qu'il faudra attendre un petit peu plus longtemps que ça sèche. Donc, ensuite, j'ai pris des petites billes comme ça de chez Action, donc ils en font chaque année. Voilà, donc là, c'est des paquets déjà entamés que je mets dedans, que je mélange tout. Vous allez avoir besoin de petits nœuds pour décorer votre création de Noël. Et vous allez prendre de la bombe de peinture. Donc ça, c'est pareil, c'est de chez Action. Ils en font souvent toute l'année. Et ils en font aussi au moment des fêtes de Noël, argenté et doré. Donc là, j'ai pris du doré pour changer. Je me suis dit, allez hop, c'est parti. J'ai pris aussi ça. Je ne sais pas si je vais m'en servir. On verra bien. Et je ne sais plus si je viens de vous montrer les petits nœuds. Donc, on verra bien aussi si je m'en sers. Donc, vous allez voir que il n'y a rien de compliqué comme d'habitude. J'aplatis mon petit rouleau. Et je vais... Alors, si vous n'avez pas le compas dans l'œil, vous allez faire à peu près tous les 1 cm un marquage. Et vous allez couper. Donc, c'est-à-dire que... Hop. Et vous allez faire des bandes comme ça. Hop. Là. Et vous allez en faire 13. Ça porte pas... Il y en a, ça porte bonheur. Il y en a, ça porte malheur. Moi, ça ne me dérange pas d'en couper 13. Vous pouvez en couper 14 si ça vous gêne. Voilà, et vous allez faire ça à chaque fois. Donc, une fois que vous avez fait ça, je le mets sur le côté, vous allez prendre vos petites languettes et vous allez couper juste une partie. Comme ça, voilà, sur toutes vos parties. Voilà. Et là, place au pistolet à colle chaude. Alors, attention de ne pas vous brûler. Vous allez prendre votre petite languette. Alors, moi, je prends ça. C'est un petit pic comme ça que je ne sais plus dans quoi je l'avais eu. Après, vous avez aussi des pics à brochette. Vous avez aussi, je ne sais pas moi, une grosse aiguille, par exemple, ou un truc de pinceau. Vous voyez? Vous pouvez très bien vous en servir aussi. Donc, je le place autour comme ça et ça va me permettre de rouler, de faire quelque chose de bien rond, de bien centré. Alors, forcément, il va y avoir un petit espace comme ça au milieu. C'est pas gênant. Et après, vous serrez bien. Vous pouvez mettre une petite pointe de colle. Voilà. Pour dire de sceller votre petit rond. Attention de ne pas vous brûler. Et vous allez faire ça tout du long jusqu'à la fin. Vous vérifiez bien que c'est bien droit. Et après, une fois que vous avez bien fait votre tour, que vous êtes sûr de vous, hop, vous tournez vous-même tout en bien ici, que ça dépasse pas. Et ici non plus, que ça soit pas de travers. Ici, vous mettez une petite pointe de colle chaude. Un petit peu, hein, pour pas vous brûler. Je dis ça parce que moi, je me brûle encore assez souvent avec. Pourtant, ça fait très longtemps que je m'en sers, mais j'ai beau faire, je me brûle toujours. Donc, on va faire ça. Et sur chaque partie, vous allez reproduire exactement la même chose et vous allez faire ça les 13 fois. Donc, vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez, d'accord? Jusqu'à temps que vous avez vos 13 parties. Après, ça va tout seul. C'est quelque chose d'assez rapide. Mais comme je vous disais, si vous voulez le faire avec les enfants,
Le problème, c'est que la colle chaude, à éviter. Donc voilà. Voilà. Mais ça peut être une petite créa du mercredi avec les enfants. Ou même à l'école pour les marchés de Noël. Donc hop, voilà. Donc là, je vais couper. Je vais en faire 13 et je reviens. Donc voilà, j'ai fait mes 13. Donc là, c'est très bien. Ça, je le garde de côté. Ça me servira pour un autre. Et ça, dans mon bac de récup. Et on va venir coller. Donc là, je me mets en fonction que, vous savez, le marquage ici de la fin soit collé sur le centre. Comme ça, on ne voit rien. Et je viens coller sur une partie. Voilà. Et je vais faire tout le tour de cette partie-là centrale. Comme ça, on va former un flocon. Enfin, déjà là, ça va faire une fleur. Voilà. Et je fais ça tout le tour. Je mets un petit peu de colle. J'en avais déjà fait avec de la colle, mais ça prend beaucoup de temps à sécher. Hop. Ouais, vous avez déjà la petite fleur. Et maintenant, les 6 qui restent, on va faire pareil. Là, on va bien se tenir droite sur notre plan de travail. Vous voyez, moi, je me repère à la ligne ici de mon plan de travail. Comme ça, je vais me mettre bien droite sur cette partie-là. Pour être bien aligné. Je fais pareil. Je tourne. Alors après, il y a tous les petits fils à retirer. Pour être bien droite. Et je viens me coller. Vous voyez, à chaque fois sur les ronds qui a du milieu, je viens faire en plus. Donc, je tourne à chaque fois ma création et je m'arrange pour que je sois bien droite par rapport à celui-là d'en haut, celui-là d'en bas. Je vais vous rapprocher un petit peu plus. Voilà. Ça ne change pas grand-chose, mais bon. Vous comprenez le principe. Voilà. Et on fait ça tout le tour. Hop. Et ça va nous former le flocon. Et voilà. Donc jusqu'à présent, la créa est terminée. On a notre petit flocon. Alors là, forcément, il n'est pas décoré, il n'est pas tip top. C'est fait avec de la récup. Il peut être mis comme ça dans le sapin si on a vraiment envie de le laisser couleur, on va dire, naturelle. Mais c'est quand même mieux de le décorer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va passer à l'étape de la bombe. Donc je ne vais pas le faire avec vous parce que sinon, ça va en mettre partout dans mon atelier. Donc j'ai déjà avancé le travail. J'en ai fait une autre que je vais vous montrer. Donc si vous n'avez pas de bombe, vous pouvez très bien avec les enfants, un conseil, prendre de la peinture. Donc vous pouvez très bien le peindre. Il n'y a pas de souci. Et ça sera encore mieux comme activité. Ça durera un petit peu plus longtemps avec les enfants. Donc hop, on passe à l'étape mise en peinture. Voilà. Donc là, il est tout doré, il est tout décoré. Je l'ai laissé sécher toute la nuit dehors. Et c'est tip top. Alors ce que vous voyez forcément c'est mon bidou de grossesse puisque la vidéo elle est enregistrée bien longtemps en avance. Je ne suis pas enceinte à nouveau. Donc là du coup bref on passe
ici, j'ai mes petites boules de décoration. Donc, je pense que je vais prendre mon cutter. Je vais prendre une petite boule. Je vais voir hein, si je fais ça ou pas. Donc, hop. Je vais voir si... Non, ça va faire trop gros. Donc, je pense que je vais prendre des perles. Comme ça. Ouais. Alors, du coup... Voilà. Et je vais venir mettre des petites perles dessus. Alors, est-ce que je vais réussir? Mettre un petit peu de colle chaude. Et à mettre mes petites perles comme ça sur les petits bitonniaux. Alors, est-ce que ça va? Je vais peut-être mon... Je vais essayer avec ça. Ça ira peut-être mieux. Bon. Hop, minutieux. Hein. Enfin, forcément, là, c'est des perles non autocollantes. Donc, ça aurait été plus vite si j'aurais fait avec des perles autocollantes. Mélanie réfléchit un petit peu. Mais de toute façon, j'aurais remis quand même une pointe de colle chaude. Donc, bon, ça ne changera pas grand-chose. Par contre, ça met des fils partout. On donne ceci. On décore, on décore, on décore. Je vais aller. J'ai été chercher des autocollantes. Ça ira mieux pour le tuto. Parce que sinon, je vais passer 3 heures. Donc, hop. Hop. Et je fais ça à chaque fois sur le centre. Et comme ça, on décore. Ça fera moins, enfin plus joli qu'en mettant de la colle chaude et que ça fasse pas beau. S'en mettre partout. Vous voyez, ça sera beaucoup plus joli. Donc je vais en mettre partout, 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 partout. Et je vais même en mettre de l'autre côté. Bon, pour une première petite création de Noël, je trouve ça plutôt sympa. J'aime bien. Je crois que je vais en faire avec Margot. Voilà. Il me manque plus que à faire. Ou un conseil, prenez des autocollantes. Hein. Ça ira 2 fois plus vite. Puis avec les petits, ça évite aussi qu'ils se brûlent. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Je décore aussi. Voilà. Donc je vais mettre partout et je reviens. Hop, et voilà, j'ai mis toutes mes petites demi-perles sur mon petit flocon. Donc déjà, ça donne un petit peu plus de cachet que, vous voyez,
que le rouleau de papier toilette. Hop, donc là, ça c'est fait. Je vais refermer ça. J'ai plus besoin de mon petit cutter. Et là, bah, je vais passer à la déco. Donc, je pense que je vais mettre un petit nœud, une petite ficelle. Alors, je me tâte. Ouais, je ferais bien un petit nœud comme ça parce que là, ça va faire un petit peu gros, cela. Ouais, ça va faire un petit peu trop gros. Non, les petits comme ça, c'est très très bien. Donc ça, c'est de chez AliExpress, hein, c'est des petits nœuds tout simples. Et en cordelette, eh ben, je pense que je vais mettre en cordelette. J'ai du petit ruban comme ça, de chez AliExpress aussi. Je me dis, je vais peut-être prendre juste une petite corde, voilà, pour faire la tâche. Hop. Ouais, ça va servir. Ce sera parfait. Voilà. Comme ça, en plus, c'est de la même couleur. Après, vous prenez ce que vous voulez. Je trouve que là, la petite corde, ça sera parfait. Donc, je vais mettre une petite pointe de colle chaude au bout. J'aurais pu rajouter un petit grelot. C'est vrai que sur mes crayons de Noël, j'aime bien mettre un grelot. Bon, bah là, j'ai rien mis. Hop, je tournicotis pour sceller les deux cordes entre elles. Je vais le mettre, je pense, entre les deux ou sur... Non, directement sur... Un petit peu non plus pour pas trop que ça dépasse. Voilà. Hop. Et je vais mettre le petit nœud juste devant. Comme ça. Voilà. Et on a le petit flocon qui est décoré et qui est prêt pour aller dans le sapin. Donc vous voyez, très rapide, avec de la colle, de la peinture, des demi-perles, des rouleaux de papier toilette ou de sopalin et hop, une petite décoration pour mettre dans votre sapin. Et je trouve ça plutôt très 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 joli. Voilà, moi j'aime beaucoup. Donc eh ben, je suis contente de moi. C'est le principal. Hop, là je retire un petit peu quand même les petites pointes de colle qui dépassent. C'est très important aussi, ben, les petites finitions de nettoyer. Hein. Voilà, pour que ça soit plus joli à l'œil. Et puis voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour un prochain tuto de Noël.